Tous unis contre le relèvement de l'âge légal de la retraite de 62 à 64 ans, les syndicats appellent les travailleurs à faire grève et manifester jeudi 19 janvier, espérant faire reculer l'exécutif. Selon la CGT, 200 points de rassemblement sont déjà recensés partout en France. La manifestation parisienne partira vers 14h de la place de la République vers la place de la Nation. Des préavis de grève ont par ailleurs été déposés pour les professions qui y sont soumises. Si le mouvement n'est prévu que pour une durée de 24 heures, la CGT est favorable à des grèves reconductibles. Je pense que c'est une bonne chose. Moi, ça ne me dérangerait pas de travailler. Enfin, en France, c'est travailler moins et gagner plus. Et non, c'est on travaille et je pense que oui, pour ceux qui ont un travail pénible, oui, ils ont raison. Après, le reste, non. Cette réforme est indispensable, car aujourd'hui, le régime général est déficitaire, ce qui n'est pas le cas du régime complémentaire. Et donc, il faut absolument trouver une solution entre la durée de cotisation et le coût des cotisations. Je ne suis pas d'accord avec ce qui a été proposé. J'aurais préféré que ce soit une décision qui soit beaucoup plus large qu'une simple information et un règlement 49.3. Pour moi, ça doit être partagé beaucoup plus largement avec le peuple sur une décision avec autant d'importance. De toute façon, il faut faire une réforme. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de cotisants par rapport à l'âge, par rapport à l'espérance de vie. Donc le problème, c'est qu'il faut absolument plus de cotisants. Donc plus de cotisants, ça veut dire plus de cotisations, cotiser plus longtemps. Donc je pense que de toute façon, on y arrivera. C'est progressif, donc c'est dommage pour les nouveaux, mais je pense que c'est quelque chose, à la limite, c'est un devoir civique pour chacun. Il faut être conscient qu'en France, on est privilégié par rapport à d'autres pays dans le monde, beaucoup d'autres pays dans le monde, donc c'est quelque chose qui doit se faire. De toute façon, donc la mobilisation ne va pas servir à grand-chose. Donc je pense qu'au niveau de la réforme des retraites, on va avoir beaucoup de changements qui se font au niveau que ce soit des mandats présidentiels ou alors des différentes politiques. Il y a beaucoup trop, je dirais, de changements sur du trop court terme, où on est sur des problématiques de retraite qui elles se font sur du long terme. On est quand même sur une carrière qui va jusqu'à 60, 62, 65. On verra comment ça va par la suite, mais c'est vrai que la conception temporelle d'un cycle de vie, d'un travail par rapport à des réformes qui changent tout le temps, c'est quand même assez compliqué. Donc que ce soit une réforme qui dise il faut aller jusqu'à cet âge-là ou un autre, quand on ne prend pas forcément en compte le grand contexte international, européen, national, ça reste complexe. Et comme les personnes, je trouve, pour travailler en gestion de patrimoine, donc c'est pour ça aussi que je me le permets, on a une dimension qui est un peu trop oubliée sur le côté cycle de vie, cycle de travail de chacune des personnes, enjeux aussi globaux. Donc les réformes successives, c'est plus dans la méthodologie que j'y vois des failles que dans le contenu eux-mêmes, puisqu'on va clairement avoir des dynamiques qui peuvent être intéressantes par rapport à une situation micro ou macroéconomique maintenant. Mais sur du long terme, si on fait des changements tout le temps, c'est un peu comme l'image de je plante une graine pour faire pousser une plante, mais je creuse à chaque fois pour voir où en est la graine tout simplement.